Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 10 mai de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Il nous est tous arrivé durant nos années scolaires de faire face à une interrogation surprise. Et comme je le vois avec mes enfants, je ne dis pas pour les blâmer, mais je vois qu'ils ont le même comportement face aux notes obtenues lors d'une interrogation que je l'avais lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école. On regarde d'abord la note et on se satisfait parce que la note dit plus que ce qu'elle devrait dire. Au travers de la note, on voit si on va avoir bon accueil auprès des parents ou si on va passer un mauvais quart d'heure auprès des parents. La seule chose qui intéresse les enfants, c'est de savoir s'ils ont une bonne note ou pas. Un enfant qui a 5 sur 10 ou bien 10 sur 20 se dit « Ouf, je l'ai échappé belle ». Même s'il sait qu'avec les parents, il va passer un mauvais quart d'heure, mais ce sera un quart d'heure. Ce ne sera pas une demi-heure ni une heure. Et si on a eu 15, si on a au-delà de 15, alors on se dit « super ». Bien souvent, l'enfant regarde sa note par rapport à l'appréciation de ses parents. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a une interrogation, l'interrogation renseigne plusieurs personnes. Elle renseigne d'une part l'interrogateur et elle renseigne aussi l'interrogé. L'interrogateur tire les informations suivantes. Il veut savoir si ce qu'il enseigne est bien écouté, bien suivi. Ça lui permet, au travers de la note, de savoir si les enfants sont concentrés lorsqu'il donne son cours. Ça lui permet aussi de savoir si les enfants ont une bonne discipline de travail en dehors des heures de cours. Parce que pour l'enseignant, le cours ne s'arrête pas juste au moment de la sonnerie de la fin, lors de la sonnerie de la fin de classe. Non, le cours doit se poursuivre. Parce qu'en vérité, s'il est vrai que 1h30, 2 heures de cours ne suffisent pas, compte tenu de la taille importante des effectifs de la classe, alors l'enseignant se dit que 2 heures, c'est pour donner l'essentiel, c'est pour donner le fondement. Et 2 heures, tout le monde sait que les élèves n'ont pas la même capacité à se concentrer pour suivre 2 heures de cours. Alors il espère que le travail qui a été donné en classe va se poursuivre. Mais cela est vrai pour les élèves qui ont développé une bonne discipline de travail après les heures de cours. Ainsi, l'enseignant, après plusieurs interrogations, peut se faire une idée du profil de chacun de ses élèves quant à sa concentration et à sa discipline de travail. Mais pour l'interroger, au lieu de ne regarder que la note, l'interroger aussi devrait pouvoir être honnête pour se dire que là, j'ai manqué de concentration. Là, j'ai bavardé en classe au lieu de suivre la leçon. Là, je n'ai pas bien écouté. Là, j'ai manqué de poser une question de compréhension. Ou alors là, vrai, pour être trivial, je ne me suis pas discipliné pour travailler. Il y a beaucoup de profils parmi les enfants. Mais les enfants qui arrivent à développer une discipline de travail après les horaires de cours sont des enfants en général qui s'en sortent très bien à l'école. Parce que pour eux, le travail ne s'arrête pas juste à l'école, il se poursuit. En m'appuyant sur cela, je vois un parallèle à tisser entre ce que Jésus dit. Il dit que celui qui vient à lui écoute sa parole, doit pouvoir pratiquer sa parole. C'est en pratiquant sa parole que l'on sait s'il dit la vérité ou pas. En vérité, un élève qui va en classe, qui écoute et qui ne pratique pas, qui ne se discipline pas, est déjà un élève en situation de difficulté scolaire. Le livre de Proverbes dit « Cesse d'écouter l'instruction, mon fils, si c'est pour t'éloigner des paroles de la sagesse. Arrête d'écouter la parole si c'est pour ne jamais te résoudre à la mettre en pratique. Elle ne t'est d'aucune utilité. » Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce prône dont le grand thème est « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce ». La semaine dernière, nous avons vu la compassion comme étant le moteur des actions de grâce. Aujourd'hui, nous voulons regarder de plus près à ce que Jésus fait
Et s'il fallait donner un thème à la prédication de ce jour, ce serait l'épreuve de ton écoute, l'épreuve de ton attention, l'épreuve de ta concentration. Mais nous allons développer tout cela après cet instant de prière. Abba Père, nous te bénissons dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Merci pour ce temps. Merci d'avoir rendu le temps et les circonstances favorables pour le prône de ce jour. Père, je prie que, Seigneur, la concentration, l'attention de ceux qui s'approchent de toi pour entendre ta parole, Seigneur, soit multipliée. Mais je prie, Seigneur, que au travers de l'écoute de ta parole, nous puissions tous en apprécier les volets pratiques. Lorsque tu nous demandes de prier, que nous nous donnions volontairement à la prière, que nous cherchions à mettre en pratique ta parole. Car dans ces temps, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui pratiqueront la parole de leur Dieu, feront des exploits, je le crois. Je prends autorité contre les serpents et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse distraire cet instant. Que ceux qui sont sous l'autorité de ma voix, Seigneur, puissent recevoir grâce pour grâce. Dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, merci pour ta miséricorde. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous ouvrons la Bible et nous lisons la parole dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6 et je lis à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Le verset 6 m'intéresse beaucoup. En effet, voici la précision. Jésus dit cela parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il y a au moins 3 grandes leçons de leadership à tirer de ce passage, de ce verset. Comme je l'ai dit en introduction, un enseignant qui pose une interrogation ou bien qui pose une série d'interrogations, bien souvent sait là où il va. Il sait ce qu'il veut faire. Il y a des choses qu'il veut voir apparaître au milieu des élèves. Et donc il sait la direction dans laquelle il va. Le leader doit savoir ce qu'il fait. Et les 3 leçons de leadership que nous allons tirer de ce verset, c'est la première leçon, c'est former la perception chez les autres. La deuxième, c'est la capacité à garder la vision. Et la troisième, c'est la capacité à impliquer les autres. Un vrai leader ne devrait pas tout de suite proposer des solutions toutes faites. Non, il devrait d'abord s'enquérir de savoir quelle est la perception des choses qu'ont les personnes qui les entourent, les personnes qu'il a responsabilisées. Jésus dit, d'où achèterons-nous? Pourquoi je dis d'où? Parce que le mot grec qui a été traduit par où achèterons-nous des pains, c'est poten. Poten ne parle pas de où comme étant une indication géographique. Non, la question poten est une question de provenance, d'origine, de source. En vérité, la manière dont cela a été traduit nous induit quelque part en erreur. Où achèterons-nous des pains et d'où achèterons-nous les pains? Ce ne sont pas en vérité les mêmes questions parce qu'elles n'appellent pas les mêmes réponses. Si je vous pose par exemple la question « Où devons-nous acheter les pains ?» tout de suite vous allez me parler d'une localisation, d'une boulangerie ou bien d'un endroit où je peux acheter le pain, peut-être dans une station d'essence, peut-être dans une boutique. Mais vous allez me situer par rapport à un endroit, à un lieu. Mais si je vous demande d'où achèterons-nous, c'est d'où viendra le pain. Mais je sais que vous allez me dire, mais ce n'est pas notre faute, c'est comme ça que c'est écrit. Oui, c'est comme ça que c'est écrit. Et c'est pourquoi nous vous disons aussi qu'il n'est pas bon d'avoir une seule version biblique. Mais pour des disciples qui cherchent à comprendre, il est bien d'avoir 2 ou 3 versions bibliques différentes pour pouvoir
lire les nuances et mieux comprendre la pensée qu'il y a dans la Bible. Donc, en posant cette question, Jésus voulait savoir si Philippe comprenait le sens exact. Quelque part, ça révélait l'état de compréhension de la parole de Dieu. Ça donnait à Jésus le renseignement sur la capacité d'écoute et donc de mise en pratique que Philippe pouvait avoir. Et par cette occasion, Philippe aussi, après donc avoir eu la leçon, va en tirer les bonnes conclusions. Mais allons-y doucement. Un mauvais leader aurait donné directement la réponse. Il sait ce qu'il veut faire, il donne directement la réponse. Un mauvais leader n'aurait produit que des bénis oui-oui, c'est-à-dire des exécutants dépendants. Non seulement il a l'épreuve, mais il donne la réponse et il ne laisse pas la possibilité aux autres soit de comprendre par eux-mêmes, parce que c'est véritablement un bon acte de croissance que de chercher à comprendre certaines choses par soi-même. Et pour cela, il faut faire des erreurs. Je comprends pourquoi certaines erreurs, lorsqu'elles ne sont pas fatales, lorsqu'elles ne sont pas irréversibles, parce qu'il y a des erreurs irréversibles et des erreurs dont on ne revient pas, qui sont fatales. Mais dans le processus de l'apprentissage, les erreurs sont bénéfiques. Les erreurs permettent, pour ceux qui le veulent bien, de pouvoir devenir plus forts, de pouvoir comprendre mieux, de pouvoir bien grandir. Par contre, un grand leader révèle les mécanismes intérieurs. Il révèle quelque part nos schémas, notre manière de penser, notre manière de nous comporter. Pourquoi nous réagissons toujours de la même manière face à des situations qui sont similaires? Comment notre réflexion se met en place? Comment nos mécanismes de survie, de protection se mettent en place? Il révèle cela. Il dit en gros que voilà comment tu fonctionnes. Voilà quels sont tes mécanismes à l'intérieur. Voici en face des problèmes comment tu as tendance à réfléchir, comment tu as tendance à penser. Voici la voie, le boulevard que tu as l'habitude de prendre lorsque tu fais face à une difficulté. Le grand leader doit te révéler ça au travers de ton interrogation. Le grand leader doit aussi exposer les limites de ta perception. Parfois, nous avons le sentiment d'être en face d'une grosse difficulté et que si le grand leader ne nous montre pas que mais le problème en face duquel tu te tiens est un petit problème, s'il ne nous emmène pas à élargir la vision, à voir de plus haut, à considérer autre chose, alors parfois nous sommes enfermés par notre perception. Si vous demandez à un enfant qui fait 75 cm, de s'attaquer à un géant qui fait 2 mètres, l'enfant va regarder qu'il est très petit et qu'il n'est pas fort pour s'attaquer à un géant de 2 mètres de haut. Mais si vous arrivez à faire comprendre à l'enfant qu'il peut être habité par une force différente, il peut être habité par une stature autre qui va l'emmener à dominer, qui va l'emmener à remporter l'affrontement, la confrontation. Si vous lui demandez, si vous lui faites savoir qu'il y a une intelligence qui peut lui permettre de surmonter la difficulté, si vous lui faites comprendre qu'il y a d'autres capacités qui peuvent permettre à l'enfant de résoudre son problème, alors là, vous changez quelque part sa perception du danger, sa perception du problème, de la taille du problème. Et le grand leader forme la capacité à discerner. Des fois, nous prenons des chemins sans savoir où cela conduit. De ce que je sais, le Seigneur m'a fait comprendre que presque tout s'annonce dans la vie. Je l'ai dit de cette manière, je n'ai pas été très honnête. En vérité, tout s'annonce dans la vie. Il y a presque des signes avant-coureurs pour toute chose. Lorsque les saisons vont changer, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signes pour ceux qui savent observer et discerner. Ils savent que ça, ce que je suis en train de voir là, annonce qu'il va y avoir un changement bientôt.
Mais nous ne sommes pas tous en capacité de discerner parce que nous ne sommes pas tous en capacité de pouvoir lire les signes. Alors un bon leader, un grand leader forme cette capacité à l'intérieur de ceux qui le suivent. Il leur apprend à lire les signes. Il leur apprend une sensibilité aux petits mouvements, aux petits commencements, aux petites choses, aux effets papillons, aux effets boule de neige. Donc, en résumé et de manière pratique, un bon leader ne cherche pas à résoudre le problème par lui-même, même s'il en a la capacité. Non, un bon leader cherche à faire évoluer la perception de ceux qui le suivent face aux problèmes. Il cherche à faire grandir les personnes face aux problèmes. Il cherche à rendre les personnes incontournables face aux problèmes. Il cherche à les rendre comme lui-même, c'est-à-dire des solutionneurs. Il cherche à leur donner une grandeur d'esprit, un état d'esprit qui fait que face à n'importe quelle situation, ayant été au pied de Yehoshua HaMashiach, ils savent que c'est juste leur manière de percevoir le problème qui pose un problème. Ils savent que c'est leur perception qui leur joue des mauvais tours. Oui, parce qu'ils ont appris que les apparences sont trompeuses. Alors, ils grandissent face au problème. Leur esprit prend plus de volume que le problème, jusqu'à anéantir le problème. Comme on dit souvent, le problème est dans l'œil de celui qui le voit. Ce qui m'emmène donc à la deuxième leçon de leadership, c'est qu'un leader doit garder la vision là où tout le monde autour de lui ne peut voir que la pénurie. Lorsque nous regardons de plus près le texte de Jean 6, essayons de séparer la vision que Jésus a de la situation de la vision que les disciples ont de la situation. Que voient les disciples? Les disciples voient manque. Ils voient la foule. Ils voient l'impossibilité. Et ils voient enfin le coût. Lorsque la question est posée à Philippe, d'où achèterons-nous? Philippe tout de suite pense à la question des ressources. Et il voit que c'est impossible. Il voit que la foule est nombreuse. Il voit qu'il n'a pas suffisamment de ressources. Il voit donc que c'est impossible de le faire parce que le coût est trop important. Bien souvent, face aux problèmes, notre manière de voir les problèmes, c'est ce qui nous pose un problème. Et je ne suis pas en train de dire que le problème ne se présente pas d'une certaine manière. Rappelez-vous le grand thème de ce mois, ou bien le grand thème de cet arc, c'est « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce ». Alors, comment vois-tu la chose? Mais Jésus, comment lui, il voit en tant que leader, comment il voit cette même scène? Rappelez-vous, Élie avec Géasi, son serviteur, sont confrontés à une même situation que les deux voient avec leurs yeux. L'un reste stoïque et calme. L'autre commence à paniquer. Géasi dit, mais maître, ils sont très nombreux. Et Élie dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. La perception change lorsque Élie prie Dieu pour Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et lorsque il voit enfin, c'est là qu'il apprend à se rassurer. Jésus lui voit une opportunité de révélation de qui il est, c'est-à-dire le pain venu, le pain descendu du ciel. Il voit là une opportunité pour enseigner. Et il voit là aussi une révélation puissante à venir. Il voit qu'il y a un miracle qui va se produire. Il voit qu'il y a du pain qui sera acheté en surabondance. Mais pas par la capacité que l'on pense. Pas par la capacité naturelle, mais par l'action de grâce. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné que l'homme spirituel remplit ses yeux de ce que son cœur voit,
tandis que l'homme naturel remplit son cœur de ce que ses yeux voient. Es-tu un homme naturel ou es-tu un homme spirituel? J'écoute quelqu'un me dire, pasteur, reprends. Je dis, l'homme spirituel remplit ses yeux de ce que son cœur voit, tandis que l'homme naturel remplit son cœur de ce que ses yeux voient. Je te repose la question, es-tu un homme spirituel ou un homme naturel? Ce que Jésus voyait, ce n'était pas ce que ses disciples voyaient. Ou bien, je vais dire ça autrement, Jésus voyait la même chose que ses disciples physiquement, mais la solution, il voyait quelque chose, une réponse que ses disciples ne pouvaient pas voir, ou bien ne voyaient pas encore. Donc ce qui fait la différence, c'est que le leader doit toujours garder la vision. Et en réalité, ce n'est pas que le leader nie la réalité, mais il refuse d'être enfermé par elle. Il refuse que cette réalité devienne la limite de son ciel au-dessus de sa tête. Alors quand tout le monde voit manque, crise, impossibilité, que doit voir le leader? Le leader doit voir potentiel, direction et source. La fameuse question potent, d'où? Il doit voir la source. Enfin, la troisième leçon de leadership, c'est de savoir impliquer les autres. Même si le leader sait où il va, même s'il sait ce qu'il va faire, il doit savoir aussi qu'il ne peut pas tout faire seul. Parce que la parole de Dieu dit qu'un homme seul n'aboutit à rien. Allez poser la question à Moïse. Moïse pensait que lui seul pouvait conduire un peuple nombreux à travers le désert jusqu'à la terre promise. Il a fallu que son beau-père, en la personne de Jéthro, lui fasse comprendre qu'il ne pourra pas à lui seul diriger tout un peuple. Et il va lui donner un conseil qui va être un conseil de leadership. Un conseil qui vaut plusieurs pesants d'or. Prends de l'esprit qui est sur toi et distribue-le sur des personnes fidèles, des personnes qui pourront t'aider à porter cette charge. Un leader seul n'aboutit pas. Quand bien même il saurait, il n'aboutira nulle part. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait d'où la provision allait venir. Il n'a pas regardé à la situation de manque parce qu'il avait déjà vu la solution. Mais est-ce que cela l'a empêché d'impliquer Philippe, de poser la question à Philippe, de laisser André intervenir, de laisser un petit garçon apporter ce qu'il avait, de faire asseoir la foule et de faire procéder à la distribution par ses disciples? Non, il ne l'a pas fait. Parce que le leadership du royaume, ce n'est pas écraser les autres par son autorité. C'est la capacité justement à les emmener quelque part, à les emmener là où on va. Et dans le processus, à les transformer, à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des castards et des costauds. Parce qu'on sait que la route que l'on prend est une route qui nécessite que d'autres soient formés, ceux qui nous suivent soient formés, pour qu'ils soient au même diapason, au même état d'esprit, pour que les capacités qui sont les nôtres soient reproduites à l'intérieur d'eux. Donc le vrai leadership ne demande pas seulement sa puissance à lui, mais il construit la capacité à l'intérieur des autres. Il construit et bâtit la puissance à l'intérieur des autres. Ça, c'est le bon leadership. En vérité, le bon leadership, c'est celui qui nous emmène à être, allez, on va dire trait pour trait, identique à celui que l'on suit. Ici, Jésus est en train d'avoir un leadership transformationnel sur les disciples, de les emmener au même niveau auquel ils se trouvent. Alors, que faut-il retenir de tout ça? La première leçon, c'est que change ton problème, change ta perception des choses. Change ton problème en action de grâce. Change ton problème en cas d'école. Change ton problème en futur témoignage. Vois déjà qu'au travers de ce qui est en train de se produire, c'est une occasion
de révélation. C'est une occasion de démonstration de puissance et d'esprit. C'est une occasion d'augmenter dans les actions de grâce. Celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Face à un problème, parle en langue. Et je l'annonce déjà à vous qui me suivez. Le Seigneur m'a inspiré de prendre toute une journée et de ne parler qu'en langue. Et je pense que bientôt je vais m'exécuter. Je suis en train de réfléchir à la faisabilité, mais je ne veux pas perdre du temps à y réfléchir. Je veux passer à l'action. Mais il faut quand même réfléchir un peu, parce qu'il faut aussi répondre aux personnes. Alors comment trouver un temps pour s'isoler, pour consacrer 24 heures à rendre que des actions de grâce en langue? La deuxième leçon, c'est que tu dois voir au-delà du problème. Ta vision ne doit pas être enfermée par le problème. Ta vision ne doit pas devenir esclave du problème. Ta vision ne doit pas devenir prisonnière du problème. Le problème ne doit pas devenir le geôlier de ta vision. Il ne faut pas voir le problème comme étant une montagne devant toi. Quand bien même le problème se positionnerait comme une montagne, le Seigneur ne dit-il pas que si tu as juste un peu de foi comme la graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle irait se jeter dans la mer. Mais pour changer ta vision, il faut que quelque part les yeux de ton cœur soient illuminés. Élie a prié, il a dit, ouvre-lui les yeux. Je prie que Père, tu ouvres les yeux de ceux qui écoutent et de ceux qui reçoivent. Ouvre les yeux du cœur. Rends-nous spirituels dans notre vision. Que nous remplissions, Seigneur, nos yeux de ce que nos cœurs voient. Nos cœurs voient des problèmes se jeter dans la mer. Nos cœurs voient, Seigneur, des actions de grâce, des pains se multiplier. Nos cœurs voient de la ressource à profusion qui ne finit pas, qui ne tarit pas. C'est cela que nos yeux vont voir. Parce que tu dis que s'il ne doute pas, mais qu'il croit de tout son cœur, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Enfin, il faut impliquer les autres. Ne sois pas seul à dire merci. Si tu es père de famille, implique ta famille. Éduque ta famille à rendre des actions de grâce, à dire merci. Mais pas seulement merci, parce que par la suite, nous allons voir que les actions de grâce, c'est beaucoup plus que le simple fait de dire merci. Merci, c'est déjà bien et c'est beaucoup. Mais les actions de grâce, telles que nous allons les voir dans la Bible, à commencer de Jean 6, nous allons nous rendre compte que rendre des actions de grâce, c'est beaucoup plus que dire merci. Rendre des actions de grâce, c'est faire passer les choses d'une réalité à une autre réalité. C'est les matérialiser dans une certaine réalité. C'est comme Jésus vient de poser la question, c'est d'où viendra la réponse? D'où viendra la solution? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le Seigneur a levé les yeux et il a rendu grâce. Abba Père, nous te bénissons de nous avoir donné Yeshua HaMashiach. C'est un excellent, parfait enseignant. Parce qu'il a toujours à cœur de nous rendre semblables à lui, conformes à ton image. De gloire en gloire, il transforme notre vision, notre perception. Il nous fait participer à sa nature. Nous devenons des métokos, des participants à la nature divine. Merci de nous transformer. Merci de transformer notre perception des situations auxquelles nous sommes confrontés. Merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de voir la grandeur, de voir l'immense richesse dont tu es le propriétaire. Parce que toi, tu es la véritable source. En face d'une multitude, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, en face de la faiblesse des ressources et des moyens financiers, en face de la faiblesse des ressources de 2 poissons et 5 pains qu'ont apporté un petit garçon, il y avait la réponse qui descend du ciel par l'action de grâce. Donne-nous d'exceller en action de grâce
Donne-nous d'exceller en action de grâce au nom de Jésus. Transforme-nous, car s'il y a une chose qui transforme notre vision, notre perception, notre capacité à impliquer les autres, ce sont les actions de grâce. La Bible est remplie d'exhortations pour nous pousser à des actions de grâce. Merci Père. Merci de nous enseigner que nos problèmes sont rien face à notre capacité d'activer les actions de grâce qui sont une réponse à tout au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ceux qui reçoivent et écoutent. Tu les conduis dans les profondeurs et tu ajoutes. Je bénis tous ceux qui vont résolument se mettre à pratiquer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Tous les messages qui vous permettent de suivre notre activité, de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Surtout l'appel à l'action. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la clochette de notification pour recevoir nos dernières publications. Aimez, partagez, laissez un commentaire si vous êtes béni. Nous poursuivons ce grand arc qui est « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce ». Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. J'appelle la bénédiction de Dieu à vous localiser. J'appelle un bon esprit à soutenir votre bonne volonté, à ne pas écouter seulement la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. Votre semaine est bénie. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, on se dit à la semaine prochaine. Amen.